Sagittaire qui aime, mon Dieu, un Sagittaire qui aime, quoi de mieux? Alors un Sagittaire qui aime, c'est un Sagittaire qui est coupé entre engagement et fuite. Donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que il y a en fait deux polarités qui sont deux polarités essentielles chez le Sagittaire. Donc il y a une polarité, si vous voulez, de, on va dire, de sauveur, mais très positivement, c'est-à-dire que c'est le chef de clan, c'est Moïse, c'est le patriarche, c'est Abraham, qui entraîne tous les autres avec son bâton, qui veut le meilleur pour tout le monde, qui prend soin de son clan, qui aime, qui conduit, qui structure, qui est avec. Donc ça, je veux dire, c'est une des figures du Sagittaire. L'autre figure du Sagittaire, c'est le Sagittaire ultra indépendant, qui veut s'occuper de rien ni personne et qui veut être tranquille. Donc en fait, les Sagittaires sont souvent, j'allais dire, coupés entre les deux. C'est-à-dire que voilà comment ça se passe, c'est-à-dire que dans un premier temps, il est dans une volonté de protection, il y a trois temps en fait. Il est dans une volonté de protection absolue, une volonté d'être là, de protéger, d'aider, de soutenir, de coacher, etc. Après, il se rend compte qu'il est engagé, donc là, c'est la panique totale. Donc il se dit, mais fuyons là, droit aux Bahamas et c'est terminé. Et ensuite de ça, il se dit, mon Dieu, mais en fait, on a besoin de moi, etc. Et là, il se soumet, il devient le patriarche ou la matriarche. Donc en fait, il faut suivre, en fait, il faut pas avoir peur, j'allais dire, de cette ambivalence, de cette, j'allais dire, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est deux traits de caractère. Donc, sachant que de toute façon, le Sagittaire va être de toute façon, même quand il est en couple, même quand il est installé, extraordinairement protecteur, un vrai soutien, un pilier pour tout le monde, et en même temps quelqu'un qui aura des bouffées de besoin, j'allais dire, d'hyper-indépendance, et de se dire, mais je supporte pas. En fin de compte, si vous voulez, le Sagittaire, plus il vieillit, plus il s'engage. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Donc déjà, le premier point, c'est que si vous aimez un Sagittaire, prenez-le la vieille ou vieux, puisque, si vous voulez, ça va permettre, en fait, qu'il soit prêt à s'engager. Si vous prenez un jeune Sagittaire, je veux dire, il est là avec sa flèche, il file sur sa licorne et il s'en fiche, quoi. Donc, en fait, c'est plus compliqué. Donc, si vous aimez un jeune Sagittaire, eh ben, j'allais dire, suivez-le ou suivez-la et laissez-lui le temps de trouver le moment de s'engager. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 15 ans à ce qu'un Sagittaire s'engage. Donc, si vous êtes pressé, allez voir un Poisson, hein, ça ira plus vite. Donc, après, ça a d'autres inconvénients. C'est-à-dire que le Sagittaire n'est pas quelqu'un normalement de fusionnel, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui donne la ligne. Alors, le point aussi, c'est que le Sagittaire, il aime bien qu'on fasse ce qu'il veut. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que le Sagittaire, s'il s'engage, il vous dira comment vivre, il vous dira, bah voilà, moi je vois une cabane au fond des bois, ou je vois un hôtel particulier dans le 8e, à Paris, ou bien je vois une maison au Portugal avec ma famille, ou je vois, voilà, un radeau au milieu de l'Atlantique. Il aura son idée sur le type de vie. C'est pas la peine, en fait, de s'opposer à son type de vie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans ses principes, et dans son envie de vivre, et dans son schéma de vie, ça sert à rien. Donc en fait, le point, vous le ferez pas changer. En fait, on fait pas changer d'idée un Sagittaire. Donc l'idée, si vous voulez, c'est tout simplement de vous dire, ok, il a envie ou elle a envie de cette vie. Est-ce que moi aussi? Est-ce que moi, ça me parle? Est-ce que ça me plaît d'être zéro déchet minimaliste ou ultra consommation ou d'élever des chèvres ou d'avoir une vie de manager, etc. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que le Sagittaire ne peut aimer sur le long terme que quelqu'un qui l'admire. Donc, si vous aimez traîner voilà, je sais pas moi, en jogging dégueu tout le week-end, et ben, en fait, le Sagittaire, à un moment, il aura honte de vous, il aura pas envie de vous garder. Lui, il a le droit d'être en sweatshirt dégueu, mais pas l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le Sagittaire a tout le temps besoin, en fait, d'admirer. Lui, il est admirable par nature, donc il peut bien avoir son sweatshirt préféré qui sent un peu mauvais, c'est pas très grave, hein. Donc, en fait, il faut comprendre qu'on est vraiment dans un truc où il y a deux poids, deux mesures. Désolé, mais c'est vrai que vous êtes un peu comme ça. Donc, du coup, en fait, c'est important, si vous voulez, d'arriver à comprendre qu'il y a cette logique principale, mais en même temps, si vous voulez, il y a le côté, mais totalement charmeur, totalement, j'allais dire, protecteur, tellement solide que c'est quelque chose d'assez merveilleux. Alors, qu'est-ce qui peut faire rester un Sagittaire? Que vous soyez pas dans son timing ou dans ses principes. C'est-à-dire que si c'est le moment où il a envie de fuir, ou si c'est le moment où il vous dit, on va acheter une maison en Roumanie près de ma famille parce que tout le monde habite là depuis 30 générations et c'est là qu'on aura notre maison, et que vous, en fait, vous avez envie de rester dans votre studio à Courbevoie, ça va pas le faire. Donc, en fait, c'est important d'une certaine manière que vous sachiez, j'allais dire, vous adapter à ses désirs, à ses aspirations, c'est-à-dire c'est lui le chef, quoi. En fait, c'est simple, c'est lui le chef. Donc vous suivez, hein, c'est tout. Donc à partir de là, ça se passe bien. Donc ce qui peut le faire rester, c'est que vous soyez d'accord pour qu'il soit le chef et que vous l'admiriez, et que après, si vous voulez, vous sachiez aussi
j'allais dire, vous faire respecter et admirer dans ce que vous faites. C'est-à-dire que le Sagittaire est quelqu'un qui a besoin d'admirer son compagnon ou sa compagne. C'est quelqu'un qui a besoin de se dire, ah, quand même, j'ai eu de la chance, tout le monde le voulait ou tout le monde la voulait, c'est moi qui l'ai eu. S'il n'y a pas, si vous voulez, cette espèce de sentiment, on va dire, de compétition secret, s'il se dit, bah oui, heureusement que je l'ai pris parce que personne n'en voulait, ça va pas le faire, en fait. C'est-à-dire que c'est très important, d'une certaine manière, que vous acceptiez de vous positionner, c'est-à-dire de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous voulez être, c'est-à-dire que le Sagittaire aime être le chef de quelqu'un qui est fort, il aime pas être le chef de quelqu'un qui est doux et soumis, il aime, si vous voulez, que ça castagne, il aime sentir une résistance, une personnalité. En fait, plus un Sagittaire a l'impression d'être confronté à quelqu'un qui a de la valeur, qui est exceptionnel, mieux il est heureux et mieux, d'une certaine façon, il va se déployer. Donc, qu'est-ce qui peut effectivement faire rester un Sagittaire? Donc, vous avez compris que vous suiviez ses principes, que vous soyez d'accord, mais qu'en même temps, vous ayez une forte personnalité. En fait, que vous soyez comme lui, très indépendant et en même temps complètement fédératif, sauf qu'il faut quand même qu'il soit un petit peu le chef. Alors, le Sagittaire, en fait, si, là encore, on a deux possibilités, c'est-à-dire que les Sagittaires d'aujourd'hui sont plutôt des gens, j'ai envie de dire, qui sont complètement fidèles et qui ont vachement envie, en fait, d'être les personnes, on va dire, qui sont préférées, qui font les bons choix, qui sont respectables, qui sont, j'allais dire, en fait, qui incarnent des valeurs. Autrefois, les Sagittaires étaient des grands infidèles parce que, si vous voulez, bah, ils se disaient, de toute façon, je fais ce que je veux et je garde le cadre social. Aujourd'hui, si vous voulez, on est plus, j'allais dire, dans une adéquation totale à un cadre et non pas uniquement dans la duplique ou dans la réplique d'un cadre social. On a envie, en fait, d'un contenu. Mais ceci dit, si vous vous craignez, en fait, que votre Sagittaire soit infidèle, j'allais dire, la chose la plus importante à faire, c'est qu'il vous admire, c'est-à-dire qu'il ait tout le temps l'impression qu'il faut vous conquérir. C'est quelque chose de très important. Donc, en fait, faut pas oublier qu'il y a une dimension de combat qui est très importante, j'allais dire, à avoir, mais combat gentil, hein, mais j'allais dire, il faut se dépasser, et le Sagittaire a tout le temps besoin de se dépasser, y compris en amour. Donc un papa ou une maman Sagittaire est quelqu'un qui a besoin de trouver que son jeune moutard, que son jeune rejeton est quelqu'un d'exceptionnel. Donc ça, c'est pas dur, parce qu'en général, quand on est maman, hein, ou papa, on se dit que notre enfant est le meilleur au monde, donc ça, c'est en général, c'est pas compliqué. Mais en plus, il va falloir que l'enfant, il fasse quelque chose, c'est-à-dire que passer 8-9 ans, il va falloir que quand même il excelle en quelque chose. Donc c'est assez naturel, hein, dans les familles sagittaires ou dans les familles où il y a un leader ou une leaduse sagittaire, où les enfants sont poussés à se dépasser, à faire quelque chose. Donc c'est la bonne manière de faire, il faut pas que vous vous en vouliez. Le lien à l'univers ou la nature, ça donne, si vous voulez, quelque chose en général d'assez, j'ai envie de vous dire, principiel. C'est-à-dire que le Sagittaire est quelqu'un qui a une idée, cette idée est la bonne, et en fait son engagement est total par rapport à son idée. Donc si c'est un écolo, il sera mais ultra convaincu. Si c'est un protestant pratiquant, il sera ultra convaincu. Si c'est, voilà, quelle que soit, j'allais dire, la religion ou la pratique qu'il a, pour moi, faire de l'écologie ou être catholique pratiquant, c'est exactement de same, hein. Pour moi, si vous voulez, on est dans une pratique, c'est-à-dire on est un principe régulateur qui structure notre vie, qui structure notre éthique, qui structure, on va dire, notre mental. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui structure nos vies, nos engagements. Donc en fait, le Sagittaire, il est très propice à ça, et il faut savoir que donc il a besoin de s'engager pour quelque chose pour trouver sa propre structure. Donc vous pouvez aider éventuellement un Sagittaire à trouver ce pourquoi s'engager, mais c'est vrai que ça, j'allais dire, ça fonctionne très bien. Alors vous comprenez bien que c'est pas des personnes mollasses et confortables, que ce sont des gens qui sont passionnants, qui aiment que la vie avance, sont des gens qui sont un peu conventionnels quand ils s'ennuient. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple avec un Sagittaire et que vous trouvez qu'il fait pas grand chose, c'est qu'il s'ennuie. Donc en fait, il faut lui proposer, j'allais dire, une autre dimension de vie, un autre engagement, un autre accomplissement possible pour que tout se passe bien à nouveau.